La prévention des pertes après récolte, l'offre et la demande. Comment affectent-elles les prix du marché agricole? Cette vidéo explique la dynamique des prix des produits agricoles. De nombreux facteurs affectent les prix. Pour s'en rendre compte, regardons le marché des produits agricoles comme sur une balance. Sur le côté gauche de la balance, les agriculteurs cultivent leur maïs et le stockent après la récolte. Cela représente la production ou l'offre. À droite, nous voyons des personnes consommer le maïs. Cela représente le côté consommation ou la demande. Le maïs récolté est transféré du côté des agriculteurs vers le côté des consommateurs. L'offre et la demande sont équilibrées et l'indicateur de prix indique une valeur de 100 unités pour chaque sac de maïs. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque la consommation de maïs augmente mais que les agriculteurs réduisent leur production. La balance devient déséquilibrée. Le prix du maïs augmente à 125 unités par sac. Les prix augmentent lorsque l'offre est inférieure à la demande. Nous appelons cette situation des pénuries. Lorsqu'il pleut, les agriculteurs cultivent plus de maïs. Une fois récolté, son prix tombe à 75 unités par sac en raison d'un excès d'approvisionnement. Les personnes consomment du maïs, ce qui réduit l'offre excédentaire. L'offre et la demande étant égalisées, le prix revient à 100 unités par sac. Une nouvelle saison de croissance du maïs arrive et il ne pleut pas beaucoup, donc la récolte est mauvaise. La consommation de maïs se poursuit régulièrement, mais la récolte n'a pas été suffisante pour répondre à la demande. Le prix du maïs augmente à 200 unités par sac. Les prix étant élevés, certains décident d'investir dans la culture du maïs. La prochaine saison, la récolte sera plus importante car il y aura plus de producteurs. Compte tenu de l'offre excessive de maïs, le prix passe de 200 à 75 unités par sac. Maintenant, regardons quelques changements typiques de la demande. Une usine d'alimentation animale ouvre ses portes, achetant du maïs en grande quantité. En conséquence, le prix du grain passe de 150 unités par sac. Un commerçant achète du maïs dans un pays voisin, car il est moins cher, puis le revend dans son propre pays. Cette offre supplémentaire de céréales équilibre son prix entre les deux pays. Les commerçants étrangers offrent du riz aux consommateurs locaux de maïs qui sont heureux d'acheter le riz moins cher, car le maïs est cher. Certains consommateurs de maïs deviennent des consommateurs de riz. Cela réduit la demande de maïs, car ces personnes consomment maintenant du riz. De nombreux facteurs influencent le prix d'un produit agricole, tels que l'offre et la demande, les cultures, le climat, les choix des consommateurs, les nouvelles utilisations du produit, la participation des pays voisins et la substitution d'autres cultures. Un agriculteur doit savoir comment le prix de sa récolte va changer, quel est le meilleur moment pour vendre et s'il doit vendre ou stocker le produit. Vous devez également connaître tous les facteurs qui affectent l'offre et la demande de votre récolte, car ceux-ci influencent le prix. Les agriculteurs doivent connaître l'état actuel du marché. Cela est possible grâce à des analystes de marché et des consultants en marketing qui peuvent vous informer sur la situation et les tendances du marché. Tout cela les aidera à prendre de meilleures décisions sur la façon de vendre et de stocker les récoltes et sur ce qu'il faut produire l'année prochaine.